Morning Business, le débat. Et on parle fiscalité avec vous, messieurs. Ce matin, le Conseil des prélèvements obligatoires pointe les 3 défis fiscaux de la France. Dans les quoi, Nicolas Dose, 8-10 prochaines années? C'est ça. Il y en a 3, l'innovation, les inégalités et l'environnement. C'est pas hyper original, ce rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, qui est rattaché, je le rappelle, à la Cour des comptes. Et puis pourtant, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant parce que sur bien des sujets, ça remet l'église au milieu du village. Sur bien des sujets, ça rappelle des fondamentaux, mais finalement des fondamentaux dont on perd les repères parce que personne ne veut s'en occuper, personne ne veut en parler. Alors qu'est-ce que nous dit ce rapport D'abord, il nous rappelle à quoi sert l'impôt. Mais oui, on le sait à quoi sert l'impôt. Mais vous avez vu comment on le tripatouille dans tous les sens dans les discours politiques. C'est la punition du riche, c'est un outil de morale politique. Non, c'est pas la punition du riche ou un outil de morale politique. Ça finance les politiques publiques, ça peut orienter les comportements économiques. Et effectivement, c'est un outil qui, dans les choix politiques qui suivent, va permettre de réduire les inégalités. C'est pas mal de rappeler des choses qu'on n'entend plus, en préférant entendre les discours démagogiques sur la fiscalité. Après, qu'est-ce qu'il nous dit le rapport ? Notre fiscalité est essentielle pour la réduction des inégalités grâce à la redistribution. On le sait. C'est toujours bon de rappeler que les 10% les plus riches, ils ont 13 fois plus dans leur poche que les 10% les plus pauvres avant redistribution. Et qu'après redistribution, plus avantages en nature liés au service public, l'écart passe de 13 à 3. Juste le rappeler. Ouais. Le rapport pointe l'illisibilité des outils d'incitation fiscale à l'innovation. Et le fait qu'on ne les évalue pas. C'est pas grave, on peut continuer. Et c'est vrai qu'on les évalue pas. Et évidemment, il s'intéresse à la question du crédit d'impôt recherche. On sait qu'il a créé des effets d'aubaine, notamment pour les grands groupes. Et là, il fait des propositions. Je vais pas toutes les développer parce que sinon je vais prendre trop de temps. Après, il insiste sur l'importance de la taxe carbone. C'est pas un scoop ce que je vous dis. À part que vous voyez un progrès sur la taxe carbone, que ce soit en France ou au niveau européen, il se passe quelque chose. Il y a une réflexion bien portée, intelligente, intelligible sur la taxe carbone. En fait, on en parle, mais il ne se passe rien. Alors le rapport du CPO, du Conseil des prélèvements obligatoires, nous dit il faut une taxe carbone acceptable par la population. Oui, on le sait. Oui, on le sait, mais personne n'en parle. Il faut une taxe carbone avec un mécanisme de redistribution vers les ménages les plus modestes qui, en fait, payent par rapport à leurs revenus le plus cette fiscalité verte et un mécanisme qui permet de financer des investissements verts. Et là, il dit, je suis désolé, mais compte tenu des enjeux environnementaux qui sont devant nous, il faut remettre en cause une règle d'or budgétaire française qui est le principe de non-affectation des recettes. C'est d'ailleurs une remise en cause qui est également défendue par la Cour des comptes. Le rapport dit en ce moment, surtout en ce moment, vous avez vu l'histoire là du convoi de la liberté, il faut vraiment scruter le consentement à l'impôt. Vraiment scruter de près le consentement. On le sait. Mais qui en parle ? Et il nous dit... Le convoi de la liberté, c'est plus sur le pass vaccinal. Oui, mais enfin, vous allez avoir très très vite derrière commencer à entendre des témoignages de gens qui allaient prendre leur voiture pour aller à Paris parce que ça c'est trop cher. D'ailleurs, s'ils veulent économiser de l'eau. Et enfin, il nous dit aussi quelque chose. Si vous voulez qu'on puisse évaluer notre système de prélèvements obligatoires, il faut être capable d'apprécier qu'est-ce que ces dépenses financent. Sous-entendu, on ne le fait pas. Ouais. Je trouve ça pas mal de rappeler ce genre d'évidence peut-être, mais de les rappeler. Comme par exemple d'envoyer, quand un Français se fait hospitaliser, la facture en marquant payé par la Sécu. C'est pas mal. Non mais c'est vrai, c'est pour savoir ce que les impôts financent. Jean-Marc. Oui, à la question que dit Nicolas Dose, qui en parle, les économistes en parlent. Oui. C'est-à-dire, je renvoie quand même Nicolas Dose qui va avoir des informations aux travaux scientifiques des économistes. Et même ce qui me frappe, c'est l'abondance de travaux en la matière. Et donc le rapport du CPO est un rapport qui est solide, robuste, comme disent les économistes dans leur langage de cuistre anglicisé, mais ça apporte pas grand-chose. Alors par rapport à ça, je dirais 3 éléments que je trouve intéressants. Le premier, c'est qu'ils n'ont toujours pas compris que ce qu'on appelle les fonctions de musgrave en économie, c'est-à-dire que le rôle de la fiscalité, c'est soit de corriger effectivement les inégalités. Non, justement, les inégalités, ça repose normalement sur la dépense, parce que la dépense, ça permet d'aller vers les pauvres, alors que la fiscalité, normalement, ça punit les riches. Et donc, une réduction des inégalités efficace passe par la réduction de la pauvreté, et donc par des actions positives en direction des pauvres. En revanche, la fiscalité, ça sert à 2 choses. La stabilisation conjoncturelle face au cycle, ils n'en parlent pas. Et ça se passe effectivement par les allocations et la fiscalité comportementale. Sur la fiscalité comportementale et le consentement, il n'y a pas un mot sur tous les travaux sur ce qu'on appelle le syndrome de la crèche de Haïfa. Alors, je ne vais pas développer tout ça, mais l'idée de la crèche de Haïfa, qui est un des concepts à la mode parmi les économistes, c'est de dire que si vous augmentez les pénalités pour les gens qui arrivent en retard à la crèche, donc à Haïfa, en Israël, vous augmentez les pénalités parce qu'il y a des gens qui arrivent en retard pour récupérer leurs enfants.
quel est le comportement naturel de la population? C'est que tout le monde arrive en retard en disant bon, ben, je vais payer la pénalité, mais moi je sais combien ça va me coûter d'avoir la tranquillité pendant 2 heures. Donc, si vous augmentez la taxe carbone, les gens qui ont un SUV et tout ça, ils vont dire écoutez, ça me coûte plus cher, mais au moins maintenant j'ai payé. Mon rapport à la collectivité est qu'à partir du moment où j'ai payé vis-à-vis de la collectivité l'équivalent des nuisances que j'apporte, j'ai le droit de gérer cette nuisance. J'ai le droit de me l'approprier, cette nuisance. Et donc, vous avez tout un tas de travaux sur quelle est la bonne... Pas forcément utile, quoi. Exactement. Exactement. Et donc, le calibrage, c'est pas un problème d'acceptation, c'est un problème d'anticipation des acteurs par rapport à donc, par rapport à la fiscalité environnementale. Et puis, le dernier élément, je pense qu'un des enjeux aussi sur le consentement à l'impôt, c'est le volume global. C'est-à-dire que, est-ce qu'un des enjeux aussi, c'est la comparaison entre l'efficacité, ce que l'on paie, la quantité qui est prélevée et la réalité de l'utilisation qui en est faite. Et donc ça aussi, c'est un élément qui est assez débattu et qui n'est pas tellement... Il y a une enquête, 80% des contribuables trouvent qu'ils payent trop. Elle accompagne ce rapport quand même. Mais l'acceptation à l'impôt a augmenté, comme vous l'avez vu aussi dans un autre rapport. Plus on le baisse, plus le consentement augmente. Ça, c'est sûr. Oui, ça, merci Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel.